Avant toute chose, je t'invite à faire une pause, à respirer profondément et à te préparer pour ce moment de connexion avec Dieu. Souvent, nous nous laissons emporter par le tourbillon de la vie quotidienne et nous oublions l'importance de prendre un moment pour parler à notre Créateur. La prière est notre refuge, un moment sacré où nous trouvons la paix, le renouvellement et la présence du Seigneur. C'est à travers la prière que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, ouvrir nos cœurs, le remercier pour ses bénédictions et demander sa direction face aux défis que nous rencontrons. Alors, ensemble, en ce moment, remettons notre journée entre les mains de Dieu et ayons confiance qu'il veille sur chaque détail de notre vie. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à le partager avec quelqu'un que tu sais avoir besoin de ce moment de communion avec Dieu avant de dormir. Renforçons notre communauté de foi, en diffusant l'importance de la prière et de la gratitude. Seigneur, en premier lieu, nous voulons te remercier pour cette journée qui s'achève. Merci pour chaque instant où nous avons ressenti ta présence et ta protection. Nous savons que dans chaque détail, tu étais là, prenant soin de nous, même lorsque nous ne le réalisions pas. Nous te remercions de nous avoir guidés à chaque pas, même dans les moments difficiles, où nous ne comprenons pas toujours tes plans, mais où nous avons confiance que tu es à nos côtés, nous soutenant et nous fortifiant. Nous savons que la prière est essentielle pour fortifier notre foi et notre confiance en toi, car c'est à travers elle que nous trouvons réconfort, direction et la certitude que nous ne sommes pas seuls. Si tu sens que la prière a transformé ta vie, je t'invite à laisser un Amen dans les commentaires. Cet acte simple est une manière de renforcer notre chaîne de foi et de témoigner du pouvoir de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien de plus puissant que l'union des enfants de Dieu dans la prière, chaque voix s'élevant vers les cieux dans une clameur unanime pour la paix, la protection et les bénédictions. C'est à travers la prière que nous pouvons intercéder les uns pour les autres, partager nos fardeaux et nous fortifier mutuellement dans la foi. Père Céleste, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations, nos doutes et nos peurs qui cherchent à nous accabler. Nous savons que tu es un Dieu de paix, et que ta paix, qui dépasse toute intelligence, peut garder nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus, Philippiens chapitre 4, verset 7. Que cette nuit, nous puissions nous reposer en ta présence, certains que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse, Psaume 46, verset 1. Seigneur, tandis que nous prions, nous nous souvenons de te remercier pour toutes les bénédictions, grandes et petites, que nous avons reçues au cours de la journée. Merci pour le don de la vie, pour la santé, pour nos amis et nos familles, pour la nourriture qui a soutenu notre corps et pour ta parole qui a nourri notre âme. Nous te remercions pour les victoires que nous avons remportées, mais aussi pour les défis que nous avons relevés, car nous savons qu'ils façonnent notre caractère et nous rapprochent de toi. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce, qui nous soutient chaque jour, et pour ton amour, qui ne faillit jamais. La prière, Seigneur, est le carburant de notre âme. Sans elle, nous nous sentons faibles, désorientés, éloignés de toi. Mais lorsque nous prions, nous nous connectons à ta puissance, nous recevons ton amour, et nous sommes fortifiés pour affronter toute adversité. La prière est notre moment d'intimité avec toi, où nous versons nos larmes, partageons nos joies et renouvelons notre foi. C'est à travers la prière que nous trouvons des réponses à nos questions, des forces pour nos faiblesses et la paix pour nos cœurs inquiets. Si cette prière édifie ta vie, je t'invite à partager ce message avec d'autres personnes. Diffusons ensemble le message de l'amour de Dieu et de l'importance de la prière dans nos vies quotidiennes. En faisant cela, tu accomplis le commandement de Jésus d'aimer ton prochain comme toi-même, Matthieu chapitre 22, verset 39, car partager la parole de Dieu est une forme d'amour. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon pour les fois où nous n'avons pas pleinement confié en toi, pour les fois où nous avons laissé la peur et l'anxiété envahir nos cœurs. Nous savons que tu es un Dieu aimant, qui nous pardonne et nous accueille, même lorsque nous échouons. Que nous puissions apprendre à nous reposer dans tes bras et à avoir confiance que tout est sous ton contrôle, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains chapitre 8, verset 28. Père, au moment de nous coucher, nous te demandons d'envoyer tes anges pour veiller sur notre sommeil, éloignant de nous tout mal, toute inquiétude et tout esprit d'anxiété. Que nos rêves soient paisibles et remplis de ta paix, et qu'à notre réveil, nous puissions ressentir ta présence renouvelée dans nos vies, prêts à vivre un nouveau jour pour ta gloire. Seigneur, bénis nos familles, nos foyers, nos amis et tous ceux qui ont besoin de toi en ce moment. Que ta lumière brille dans chaque cœur, dissipant les ténèbres et apportant espoir et joie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait,
pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Nous avons confiance en toi, Seigneur, de tout notre être, et nous remettons nos vies entre tes mains. Seigneur, nous te remercions de nous donner le privilège de t'appeler Père. Nous sommes tes enfants, et en tant qu'enfants, nous reconnaissons notre dépendance envers toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jean chapitre 15, verset 5. Mais avec ton aide, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, Romains chapitre 8, verset 37. Merci de nous aimer d'un amour si grand, que tu as envoyé ton Fils unique pour mourir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, Jean chapitre 3, verset 16. Chers frères ou sœurs, si tu sens que cette prière bénit ta vie, je t'invite à continuer à prier, à persévérer dans ta quête de Dieu, car il est fidèle pour nous entendre et répondre. La prière ne se termine pas ici, mais elle doit continuer dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos actions. Que nous puissions vivre chaque jour en communion constante avec le Père, reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire, Jean chapitre 15, verset 5. La prière doit être notre premier recours, pas le dernier. Elle doit être le fondement sur lequel nous construisons nos vies, sachant que Dieu est notre refuge et notre forteresse, une aide toujours présente en cas de besoin. Père, en ce moment, nous voulons aussi intercéder pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui font face à des maladies, des problèmes financiers, des crises familiales ou tout autre type de tribulation. Nous te demandons d'étendre ta main puissante sur chacun d'eux, apportant guérison, provision, restauration et paix. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui restaure, et nous avons confiance que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon ta puissance qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour toutes les fois où tu nous as délivrés du mal, même lorsque nous ne nous en sommes pas rendus compte. Combien de fois avons-nous été sur le point de tomber, et tu nous as soutenus de ta main puissante? Combien de fois avons-nous été au bord du désespoir, et tu nous as apporté réconfort et espoir? Nous te remercions pour ta fidélité, qui est nouvelle chaque matin, Lamentations chapitre 3, verset 23. Nous savons que, même lorsque nous sommes infidèles, tu restes fidèle, car tu ne peux te renier toi-même, 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, Psaume chapitre 119, verset 105. C'est à travers ta parole que nous trouvons sagesse, direction et force pour affronter les défis de la vie. Que nous puissions toujours avoir un cœur disposé à écouter et à obéir à ta voix, cherchant d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes les autres choses nous seront données en plus, Matthieu chapitre 6, verset 33. Père, au terme de cette journée, nous te demandons de renouveler nos forces pendant notre sommeil, de restaurer nos énergies afin que nous puissions nous réveiller revigorés et prêts à accomplir ta volonté. Que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire pour glorifier ton nom, étant des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Que nous puissions être une lumière dans les ténèbres, le sel de la terre, et que par nos vies, d'autres puissent voir ton amour et ta bonté. Que nous puissions être des instruments entre tes mains, utilisés pour apporter espoir, guérison et salut à ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de prière, pour la possibilité de nous approcher de toi avec confiance, sachant que tu entends nos prières et que ton cœur est toujours disposé à nous bénir. Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous enseigner et à nous modeler à l'image de ton Fils, afin que nous puissions refléter ton caractère et glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Que ta grâce soit toujours avec nous, que ton amour nous enveloppe et que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Chers frères ou sœurs, que cette prière soit un rappel de l'importance de rester connectés à Dieu à travers la prière. Que nous puissions cultiver une relation intime avec lui, en ayant confiance en sa bonté, en nous reposant sur ses promesses et en vivant pour sa gloire. Que nous puissions être fidèles à notre engagement de prier, non seulement dans les moments de besoin, mais en tout temps, sachant que la prière est une expression de notre foi et de notre amour pour Dieu. En terminant cette prière, souviens-toi, la prière est une pratique quotidienne qui nous rapproche du Père et nous donne la force de faire face aux défis de la vie. Que tu puisses rester ferme dans ta marche spirituelle, cherchant toujours Dieu en premier lieu, car il a promis que tout le reste nous sera donné en plus, Matthieu chapitre 6, verset 33. Maintenant, en cette fin de journée, nous demandons ta bénédiction pour une nuit paisible et réparatrice.
que nous puissions nous réveiller avec des forces renouvelées pour un nouveau jour, toujours dans ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.